Shalom, shalom, bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi, c'est votre frère, le pasteur Thierry Mbala, Église La Borne Kimbatseke à Kinshasa, Yesunde Konabolingo. Laisse que le Seigneur vous bénisse et vous bénisse encore. Et nous disons aussi merci à notre bien-aimé Acacia pour cette marque de confiance et pour ce travail qu'il est en train de faire. Que Dieu soit béni et que sa grâce coule encore sur notre frère. Comme vous le savez, nous sommes en train de parler de l'Église et sa mission. L'Église et sa mission. Moi, j'aimerais aborder un sous-thème pendant ces temps, pendant ces quelques minutes qui nous est donné. Je parlerai donc de la mission de l'Église dans la société. La mission de l'Église dans la société. Prions le Seigneur. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ces merveilleux moments que tu nous donnes encore dans ta présence et dans ces groupes, Seigneur, oh Dieu, au milieu de tes serviteurs. Merci, oh Dieu, de bénir ces temps. Nous voulons partager ta parole et bénis, Seigneur mon Dieu, ces groupes et bénis, Seigneur, ton peuple. Que toute la gloire te revienne dans le précieux beau nom de Jésus. Nous prions et nous disons Amen. La mission de l'Église dans la société. Oui, mes frères et sœurs, j'aimerais dire un grand merci aussi à nos prédécesseurs qui nous ont fort édifiés et donné les grandes lignes de la mission de l'Église, et notamment envers Dieu, envers elle-même, envers le monde, plus particulièrement envers le monde, le salut des âmes par l'évangélisation. Et nous voulons, pendant ces quelques minutes, ajouter un élément sur la mission de l'Église en parlant de la mission de l'Église dans la société. La mission de l'Église dans la société. Je nous propose deux textes, et le troisième nous lirons peut-être à la fin, à la conclusion. Lisons premièrement Matthieu chapitre 5, le verset 13 à 14. Matthieu chapitre 5, verset 13 à 14. Et nous lirons aussi Ésaïe 58, le verset 12. Ésaïe 58, le verset 12. Lisons Matthieu 5, 13 à 14. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le cerf perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ésaïe 58, le verset 12. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure le chemin, qui rend le pays habitable. Qui rend le pays habitable. Bien-aimés, j'ai dit toujours, en nous sauvant, Dieu pouvait directement nous amener au ciel. En devenant enfants de Dieu, en donnant nos cœurs et nos vies à Jésus, Dieu pouvait directement nous amener au ciel. Mais il lui a plu de nous laisser sur cette terre, dans ce monde, et je crois bien pour un but, pour une mission. Et cette mission est multidimensionnelle. L'Église étant donc située localement dans une contrée, je parle donc d'une église locale, doit travailler également pour le bien-être et l'épanouissement de cette contrée, de ces milieux ou de cette société. Car une église sans impact dans son milieu est comme une lampe éteinte, comme du sel sans saveur. Et l'Église est donc appelée à éclairer dans son milieu. L'Église est appelée à apporter les coups dans son milieu. Le passage que nous venons de lire dans Matthieu chapitre 5 nous parle de deux éléments importants. On nous parle du sel et on nous parle de la lumière. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Bien-aimés, nous voyons là l'impact
des enfants de Dieu, l'impact de l'Église, l'impact des disciples dans la société ou dans ce monde. J'aimerais m'attarder plus sur le sel parce que nous n'avons pas assez de temps. Et comme vous le savez tous, le sel, bien-aimé, servait ou sert à préserver, à garder, à conserver les aliments ou la nourriture. Le sel qui est appelé aussi à donner les goûts. Le sel, d'une certaine manière, servait aussi à guérir. Le sel a cette faculté de désinfecter et de soigner. Le sel appelé à combattre la corruption. C'est exactement ce que le Seigneur attend de nous en tant qu'Église. C'est exactement ce que le Seigneur attend de nous en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, dans notre société, dans ce monde, dans les milieux où nous sommes, et particulièrement les milieux où l'Église, où les églises, d'une manière locale, sont implantées. L'Église est appelée à apporter de l'impact dans son milieu. Oui, mes frères et sœurs, une Église sans impact dans son milieu est comme une lampe éteinte. Une Église sans impact dans sa société est comme du sel sans saveur. Nous sommes appelés, bien-aimés dans le Seigneur, à impacter notre milieu. Parlons du sel. Et dans cette société ou dans nos sociétés où il y a dépravation des mœurs, où le péché, bien-aimé dans le Seigneur, est en train de ruiner, de détruire nos sociétés. Dans nos sociétés où l'échelle des valeurs est inversée, dans nos sociétés où il y a dépravation de mœurs. L'Église est donc appelée, comme le sel, à combattre la corruption. L'Église est appelée à donner les goûts. J'aime pas trop cette fameuse phrase, l'Église au milieu du village. Non, mes frères, l'Église ne doit pas être au milieu du village. L'Église doit prendre parti de la vérité. L'Église doit être aux côtés de la vérité. L'Église doit combattre la corruption. L'Église doit combattre les mal. L'Église est appelée à avoir de l'impact dans sa société. Et quand je parle de l'Église, je vois, bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui composent cette Église. L'Église qui est cet ensemble d'hommes et de femmes qui ont donné leur vie à Jésus, transformés, lavés par le sang de l'agneau et qui forment un corps. Et nous voyons le membre de ces corps disséminés de partout dans le monde et dans notre société et partout où nous sommes représentants ou ambassadeurs de l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à fonctionner comme le sel dans nos écoles, dans nos universités, au marché, au travail, dans les affaires, dans la vie politique. Nous trouvons des enfants de Dieu, membres du corps de Christ, membres de l'Église, qui sont appelés, bien-aimés dans le Seigneur, à avoir de l'impact comme du sel. Comme nous le savons, le sel, avec ses vertus, et je venais de dire tantôt, préserver, garder et conserver les aliments. Le sel, oui, et en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église, nous avons cette mission de préserver, de garder, de conserver encore ce qu'il y a de meilleur et de valeur dans nos sociétés. L'Église, bien-aimée, qui, à l'image du sel, doit guérir, doit désinfecter, doit soigner,
dans notre société malade aujourd'hui. Regardons ce qui se passe autour de nous. Notre société est malade, corrompue, et l'Église étant celle de la terre, je dirais même celle de la société, doit combattre ces choses. Oui, mes frères et sœurs, il est temps que l'Église comprenne la mission qu'elle a dans la société dans laquelle elle est établie. Je crois fermement aujourd'hui que l'Église doit apporter un message capable de transformer sa société. Des enseignements qui peuvent encore aider les gens, et particulièrement ceux de l'Église, à bien se comporter dans la société. Partout où le Seigneur nous établit, que ce soit dans la gouvernance. Oh, combien d'enfants de Dieu qui sont élevés, mais qui aujourd'hui sont comme des sels sans saveur. Ils ne savent pas influencer, impacter leur entourage. Là au Parlement, au gouvernement, n'avons-nous pas des enfants de Dieu qui viennent dans nos églises, qui sont comme des ambassadeurs de l'Église et qui doivent accomplir cette mission, chacun dans son milieu de travail, à l'école, à l'université, au marché, partout, bien-aimés dans le Seigneur, dans cette société pourrie. En tant que chrétiens, celle de la terre, nous avons cette mission. Oui, nous avons cette mission. L'Église doit apprendre encore à ses fidèles aujourd'hui, je le pense et je le crois, le civisme, l'amour de la patrie, la gestion de la chose publique, là où les écoles ont échoué, là où le gouvernement a échoué, là où, je ne sais pas moi, les organismes internationaux ont échoué. L'Église doit encore enseigner ces choses, apprendre aux membres, aux fidèles, que dans la société, ils ont un rôle à jouer. Dans l'économie du pays, ils ont un rôle à jouer. Dans l'éducation, ils ont un rôle à jouer. Oh, mes frères et sœurs, il est temps que l'Église comprenne qu'elle a une mission aussi dans la société. La Bible nous parle de rendre les pays habitables. Ésaïe 58, le verset 12, la Bible dit « Le tien rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure le chemin, qui rend le pays habitable. » Permettez-moi de prendre juste cette dernière phrase, ces derniers mots. Rendre le pays habitable, c'est aussi la mission de l'Église. Rendre la société habitable. Rendre le pays habitable veut dire aussi transformer les lieux à un lieu où il fait beau vivre. Est-ce que là où nos églises sont établies, implantées, fait-il beau vivre? Quel climat? Bien-aimés, il est temps que l'Église puisse ouvrir l'œil sur la société dans laquelle elle vit. Transformer les lieux à un lieu habitable, sur le plan spirituel, mais aussi, bien-aimés dans le Seigneur, d'une manière physique. Imaginez un peu combien d'églises avons-nous dans nos quartiers, dans nos communes. Je ne peux pas comprendre dans une église, dans un quartier ou sur une avenue où il y a par exemple 3, 4 églises et que cette avenue soit sale. Et que cette avenue, bien aimé, y ait une poubelle avec des odeurs nauséabondes. Avec, je ne sais pas moi, la saleté. Je ne peux pas comprendre.
Nous voyons le ciel, amener les gens au ciel, c'est bien. Mais quel est l'impact de l'Église aujourd'hui dans notre société? Là où, bien aimé dans le Seigneur, le monde a échoué, mais l'Église peut faire quelque chose. Je trouve très mal une Église devant laquelle il y a un caniveau qui n'est pas curé. Une Église où son environnement est sale. On entre dans un temple, mais à l'extérieur, c'est sale. Je ne peux pas comprendre cela. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous pensons que l'Église est là pour transformer les gens et les amener seulement au ciel, sachant que nous avons échoué. Nous voulons amener les gens où il fait beau vivre, mais nous devons les apprendre à vivre aussi dans un milieu sain. L'Église doit jouer un rôle dans la société, dans le changement des mentalités. L'Église aujourd'hui, le Seigneur nous a établis dans un quartier, dans une commune réputée de Koulouna. Mais si l'Église ne travaille pas pour amener ces jeunes gens, pour amener toutes ces personnes qui vivent encore dans ces climats d'hostilité, nous avons échoué. Quel est l'impact de votre église locale là où elle est établie? Quel est l'impact de nos églises dans notre environnement, dans notre société? Rendre les pays habitables, c'est aussi faire disparaître ce qui rend les milieux nuisibles. Rendre les pays habitables, c'est aussi sécuriser, protéger les acquis. Moi, je crois fermement qu'aujourd'hui, on doit enseigner encore à l'Église, bien-aimés dans le Seigneur, le respect de biens publics. Bien que cette statistique soit fausse, si on peut parler en termes de chrétiens, 80% des chrétiens dans un pays, je ne pense pas que nous aurons une ville comme Kinshasa sale si l'Église avait son impact. Je donne un exemple. Imaginez un peu un dimanche, on dit, aujourd'hui toutes les églises vont prier, je ne sais pas moi, dans la rue. Et on va faire un travail. Toutes les églises, tous les membres, les fidèles des églises dehors. Je pense qu'en un dimanche, il y aura un impact de propreté dans la ville comme jamais auparavant. Je les crois. Mais quand nous laissons ces choses et nous disons qu'ils vont faire, le gouvernement va faire, l'État va faire, les ONG vont faire, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de passer outre. Nous sommes en train de passer outre. Souvenez-vous de la mission que Dieu avait donnée à Adam et Ève. De cultiver et de garder les jardins. De cultiver et de garder les jardins. C'était une mission. Et pourquoi pas l'Église aujourd'hui? Pour cultiver et garder sa société. Oui, mes frères et sœurs. Nous aimons le salut des âmes, les campagnes d'évangélisation, c'est bien. Mais il est temps que l'Église comprenne qu'elle a aussi cette mission envers sa société. Rendre les pays habitables. Oui, mes frères et sœurs, le défi est donc grand dans ces mondes corrompus, dans ces pays où les valeurs sont renversées, dans ces milieux où les antivaleurs ont pris des racines, au milieu des ruines morales, sociales et économiques. Dieu nous confie une mission et investit en nous afin que nous relevions ces défis, je le crois.
Je le crois fermement. Vous savez, il y a des gens qui ont reçu l'onction, pas seulement pour prêcher, pas seulement pour gagner les âmes, pas seulement pour chanter et intercéder, mais je crois fermement que Dieu peut donner l'onction aussi pour bien gérer. Souvenez-vous de Joseph, qui a reconnu que Joseph avait l'Esprit de Dieu en lui. C'était Pharaon. Pharaon qui va déclarer, où aurons-nous un tel homme qui a en lui l'Esprit de Dieu? On a confié, bien-aimé dans le Seigneur, l'économie de l'Égypte à Joseph. Faisons comprendre ces choses à nos membres de l'Église, qu'ils ont un rôle à jouer dans la société. J'aimerais atterrir avec cette histoire dans 2 Rois, chapitre 2. 2 Rois, chapitre 2, à partir du verset 19. 2 Rois 2, 19. Et nous descendons un peu. La Bible dit, les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvais et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Alléluia. Les gens de la ville dirent à Élisée, je peux paraphraser pour dire, les gens de la ville dirent à l'église, les gens de la ville dirent au pasteur, les gens de la ville dirent aux prophètes, les gens de la ville dirent aux chrétiens, voici le séjour de la ville est bon, comme vous le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvais et le pays est stérile. Mais la solution, c'est que le sel doit être jeté à la source. Partout, bien-aimés dans le Seigneur, le sel que nous sommes, Église, membres de l'Église en tant que sel de la terre, nous devons être jetés pour assainir les eaux, afin que le pays soit habitable. Afin que le séjour de la ville soit bon. Oui, mon frère, ma soeur, cher homme de Dieu, serviteur et servante, c'est aussi l'une des missions de l'Église. Impacter la société. Impacter la société. Que Dieu bénisse sa parole. Et je sais que chacun pourra encore développer dans d'autres domaines qui touchent la société pour que l'Église ait un impact sur elle. Laisse que le Seigneur nous bénisse. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour cette exhortation, cette parole que tu as permis que nous puissions partager avec mes bien-aimés. Oui, la mission de l'Église dans la société. Aide-nous à comprendre ces vérités et que chacun de nous puisse appliquer cela afin de voir notre environnement, notre société transformée et changée. C'est là au nom de Jésus. Nous disons Amen. Amen.